Elle a proposé Passas Dabani, ce sera dans ma chanson du cœur. Tout à fait. Et nous, on fait quoi, Patricia? On verra. C'est une question indirectement à lui poser, Ghislain Pierre-Essonneau. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ce qu'on vient de se raconter ici? En tout cas, très belle chemise. C'est un vert citron plutôt qui lui va à merveille. En tout cas, il est là pour la première partie de la revue de presse. Il nous permettra d'en savoir long sur ces unes qui font la titraille des journaux qui ont été publiés ce jour à Yaoundé. Bonjour Ghislain Pierre. Bonjour Douala, bonjour à vous Patricia, bonjour également à Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux Aimé à Yaoundé. Évidemment, je rappelle que votre sujet qui a précédé le passage antenne à la cité capitale a été suivi de bout en bout par nous-mêmes ici en studio ainsi que toute la grande équipe technique qui nous accompagne pour cet exercice matinal. Bonjour à vous donc, bienvenue à Yaoundé, bonjour également à tous ceux qui sont chargés faute d'informations. Bienvenue à la première partie de la revue de presse sur Canada International et ce matin, pour commencer, nous allons mettre le cap sur la région de l'extrême nord Cameroun, précisément dans le département du Mayo-Sava. D'ailleurs, le quotidien camerounais à capitaux publiés, j'ai nommé Cameroun Tribune, propose d'aller directement dans les deux localités de Mora et Nkolofata, deux localités justement, j'ai dit théâtre des actes répétés de la secte terroriste Boko Haram. Aujourd'hui, la sérénité a été retrouvée, cela grâce aux efforts conjugués forces de défense et de sécurité, ainsi que celle des populations, notamment celle de la région de l'extrême nord Cameroun. À propos des populations encore, elle dit ce matin dans le quotidien Cameroun Tribune s'être organisée pour faire fonctionner ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun depuis la naissance de ce phénomène dans cette partie du pays, des comités de vigilance au kilomètre carré. Les chefs traditionnels y ont mis de leur connaissance de terrain. Eh bien, la vigilance étant de mise, répond Raymond Roxbo, c'est le préfet du Mayo-Sava, qui répondait ainsi au quotidien Cameroun, Cameroun Tribune, dans le cadre donc de cette descente sur le terrain, de ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque le théâtre des affres de la secte terroriste Boko Haram. La sérénité a donc été retrouvée. C'est une information qui fait la grande une de Cameroun Tribune. Et si les actes terroristes de Boko Haram ont ainsi reculé grâce aux efforts conjugués auxquels on faisait allusion tout à l'heure, forces de défense, forces de sécurité et population camerounaise, tel ne semble pas encore totalement le cas dans les deux régions camerounaises, emploie également à un certain nombre d'actes terroristes, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, pour ne pas les nommer. Ce matin, le quotidien à capitaux privés Mutation revient sur le cas de Menga Pinyin. Il faut désormais s'habituer à ce nom parce qu'il s'agit d'une localité située dans l'arrondissement de Penka. Donc, eh bien, c'est notamment dans cette partie du pays qu'il y a eu un certain nombre de pertes en vies humaines, selon que le rapport de Mutation ce matin. C'est en fait plusieurs corps qui ont été découverts à l'endroit selon Mutation, lequel journal n'essaie d'ailleurs pas sur la nouvelle crise à Elections Cameroun. C'est un sujet qui fait la troisième une du journal de Georges Alain Boyemou en kiosque ce lundi. Cette troisième une donc, qui est d'ailleurs en fond rouge, vous allez le voir, revient sur le fait que le Conseil électoral a établi à sa manière là où les fautes lourdes qui auraient été commises par Abdoulaye Babale, le directeur général des élections d'antan entre guillemets, puisque le Conseil électoral s'est réuni vendredi dernier et justement on attend la décision, la sanction finale du chef de l'État camerounais. Suite à cela, un autre quotidien de la place camerounaise, il s'appelle Émergence, c'est le quotidien Émergence ce matin qui fait dire qu'on va là droit vers le limogeage de Abdoulaye Babale, le directeur général donc des élections. Jusqu'ici, on le dit bien entre guillemets, il se serait rendu donc coupable, citation, de gestion opaque et calamiteuse à la fois des ressources humaines, matérielles et même financières. Fin de citation, ainsi que le rapport le quotidien Émergence en kiosque ce lundi, l'essentiel également en kiosque ce lundi, reprend cela à sa grande une en indiquant que seule la décision du président de la République Paul Biya est attendue après donc cette concertation du Conseil électoral d'Elections Cameroun et qui a donc établi les fautes auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. Pour l'heure, l'ambiance est quelque peu morose au sein de l'institution qui est chargée d'organiser les élections au Cameroun, élections et référendums. Et justement ce matin, le directeur général actuel a été simplement vomi. C'est l'un des motifs qui ont
conduit à ce que le Conseil électoral soit réuni vendredi dernier. Le directeur général Abdoulaye Babale a été vomi par les personnels d'Elections Cameroun. On parlait notamment du non-paiement d'un certain nombre de droits dus. On parle également du non-avancement des personnels en termes donc de profil de carrière, et il y a donc eu cette rupture on ne peut plus consommer entre le directeur général des élections et les personnels d'une part, et d'autre part entre le directeur général des élections et le conseil électoral. Mais tout cela impacte sur l'image des élections au Cameroun. À 100 détours, l'autre hebdomadaire en kiosque ce lundi, on a déjà le nom du nouveau directeur général des élections. En tout cas, c'est un nom qui est avancé par le journal en la personne de Aman Dairou, qui est tout aussi originaire du même département et de la même région que l'ancien, entre guillemets, ancien directeur général des élections Abdoulaye Babale. Ces derniers, donc, à propos de Aman Dairou, au dire donc du journal, ne dispose que de 3 mois simplement pour la préparation des prochaines consultations électorales au Cameroun. On parlait notamment de l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu en octobre prochain. Et pour revenir cette fois-ci à la crise anglophone, faisons-le en compagnie du quotidien camerounais d'expression anglaise. J'ai nommé The Guardian Post en kiosque également ce lundi, qui s'hasarde sur le terrain donc des chiffres. Il s'hasarde donc à avancer les chiffres. On apprend ainsi que ce sont 25 personnes qui sont tombées, on ne sait dans le camp de qui, mais le journal parle de civils qui sont ainsi tombés. L'élite locale appelle déjà d'ailleurs pour sa part à la punition des auteurs éventuels de ces morts d'hommes du côté de Santa et précisément dans la localité de Pingin. Pour ceux qui en doutaient encore, l'armée camerounaise au front face aux terroristes et hors la loi est en éveil, aussi bien dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais que dans la région de l'extrême nord et même dans celle de l'est Cameroun, dont on sait qu'elle a souvent été victime d'un certain nombre d'assauts des rebelles centrafricains. Et justement, elle vient de frapper à Santa, ainsi qu'on peut le lire à la grande une du quotidien L'Épervier en kiosque ce matin. Elle a frappé un grand coup et c'est de bon d'aloi, c'est de bon essayant. C'est ce que dit le journal L'Épervier en kiosque ce lundi matin. Et la moisson, elle est complètement grande et importante, sinon positive pour la communauté nationale. On a notamment assisté à l'issue de cette frappe de l'armée camerounaise à la libération de 20 otages, je dis bien 20 otages, autre belle moisson, plus de 2000 munitions, 20 armes et ainsi que des attributs militaires ont été retrouvés et ces attributs ont également été récupérés par l'armée camerounaise. Ainsi est établie la moisson à l'issue de cette frappe, belle frappe de l'armée camerounaise, ainsi qu'elle indique donc le quotidien L'Épervier. À la fin, indique justement le journal, il s'est agi ni plus ni moins que d'un démantèlement d'une importante cellule des terroristes. À la suite du quotidien L'Épervier, il y a le journal L'Orphelin qui lui aussi rapporte comment l'armée camerounaise a dans la nuit du 24 au 25 mai dernier que donc cette armée a pris d'assaut une base terroriste non loin de Santa. C'est là-bas dans la région du nord-ouest camerounais. Là-dedans, il y avait à titre de rappel des occupants, c'est-à-dire les personnels entre guillemets de l'Ambazonia, du nom de cette république virtuelle. Il y avait donc ces occupants, il y avait les munitions, les armes, les tenues militaires et aussi, précise le journal L'Orphelin que ce matin, il y a également l'argent qui a été retrouvé entre les mains de ces insensés. Et le journal Le Soir ce matin qui va dans le même sens, simplement pour relever ce qu'il appelle lui-même un acte de bravoure de l'armée camerounaise qui a donc été réalisé dans la nuit du 24 au 25 mai dernier, non loin de Santa, l'arrondissement de Santa, acte de bravoure, car c'est certainement l'un des derniers bastions terroristes qui vient de tomber dans la localité de Pingin. Ainsi félicite le journal L'armée camerounaise. Région commune est également en kiosque ce matin. Il entre dans la même danse, celle qu'on s'est rapportant donc à l'unité et à l'intégration nationale. Ce matin, le journal se propose de revenir sur la célébration le 20 mai dernier de la 46e édition de la fête nationale de l'unité, ou si vous voulez, la fête de l'unité nationale. À l'occasion, les forces vives de la nation ont magnifié le vivre ensemble camerounais tout en ayant la tête à la décentralisation qui doit au contraire cimenter cet idéal de vie ensemble. D'où donc d'ailleurs ce matin avec le journal le choix qui est porté
à le choix de la grande interview qui est donc porté sur la personne de Gio. Gio, il faut s'y habituer, c'est comme Georges Elanga Obama, le tout ministre camerounais en charge de la décentralisation et du développement local. Il est à pied d'œuvre pour urgemment donc accélérer le processus que tout le monde attend à se mettre en œuvre de tous les vœux des Camerounais. En tout cas, c'est une grande interview que propose le journal en kiosque ce matin. Tout à côté, cette fois-là, au journal La Nouvelle, l'hebdomadaire La Nouvelle, ce matin, refuse de tourner la page donc de cette sortie, on ne peut plus médiatique, de cette sortie donc de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Le journal refuse donc de tourner la délicate page de dire de ce diplomate américain à propos du Cameroun. Et à titre de rappel, disait-il, il faut bien que le président camerounais quitte le pouvoir, comme l'ont fait précédemment à la fois George Washington des États-Unis d'Amérique, mais également Nelson Madiba Mandela d'Afrique du Sud. Mais pour le journal, quel que soit le bout par lequel on prend le problème, selon lui donc, il est ici question d'une stratégie qui vise simplement à empêcher la tenue de l'élection présidentielle au Cameroun, qui est donc prévue en principe en octobre. Il y a donc, selon le journal, apparemment une espèce de main manipulatrice qui est tapie dans l'ombre pour essayer donc de déstabiliser les Camerounais et le Cameroun pour que ne se tienne pas l'élection présidentielle que tous les Camerounais attendent et pour laquelle il y aura une participation comme à l'accoutumée de tous les Camerounais, parce que le choix, dit le journal, doit s'opérer à partir des urnes et nulle part ailleurs. Le journal La Nouvelle est donc en kiosque ce matin, tout aussi en kiosque en ce lundi matin. Il y a Eco Santé qui s'intéresse à la ville de Douala, la cité économique du Cameroun, qui vient d'ailleurs de se doter d'une colonne de cardioscopie. Le nouvel appareil va simplement permettre aux Camerounais de subir des interventions chirurgicales à ventre fermé. La précision en vaut la peine. De la santé à l'économie, juste un pas franchi. Aussi, Éco Matin, le quotidien Éco Matin ce matin rapporte avec exactitude, vous allez le voir à la grande une du journal, le journal Éco Matin donc qui rapporte avec exactitude les chiffres en zone CEMAC, la CEMAC étant la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, pour parler économie ce matin. Et justement, le journal Éco Matin qui est donc spécialisé en les questions économiques et financières et qui au quotidien traite donc de ces sujets, s'intéresse à ces transactions électronique en termes de monnaie dans la zone CEMAC ce matin, et c'est donc lié, disais-je tantôt, à la monnaie électronique. Quel que soit donc l'opérateur, le Cameroun s'en sort premier dans cette zone devant le Tchad, la République centrafricaine, le Congo et même le Gabon. Total des transactions électroniques en termes financiers, tel que signalé par Éco Matin ce matin, il y a donc ce total de 88 milliards de francs CFA depuis le début de l'année 2018. Rien à voir avec l'argent. Vous allez le voir à la grande une du journal La Veuve ce matin. C'est le cas donc de cette distinction de Linus Toussaint Menzana. C'est le directeur général de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, la prestigieuse école camerounaise. Linus Toussaint Menzana donc qui recevait le prix de meilleure incarnation de la morale publique et des compétences professionnelles lors des éperviers Press Awards. Il est donc en grande une ce matin dans le journal La Veuve. Pas de prise au contraire, pas de prix au contraire pour l'université catholique notamment qui a déconcentré l'un de ses établissements du côté des Bertois dans la région du Soleil Levant, j'ai nommé l'Est, et justement cette université avait licencié Sieur Raymond Bongmis. Eh bien, le Soleil Plus qui paraît donc à Bertois, la capitale de cette région, dit ce matin que pour cela, l'institution a été condamnée par la justice terrestre. Et cette justice terrestre, en attendant celle céleste, pour ce qui est donc de ce cas de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, à qui La Voix du Centre, un autre journal qui fait partie de la revue de presse ce matin, La Voix du Centre donc, en kiosque ce matin, qui est allé insister sur les lieux de deuil, puisque déjà un an qu'il est parti, c'est-à-dire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Mais selon le journal ce matin qui a donc sillonné les lieux de deuil, eh bien le deuil justement est toujours aussi vivant, aussi présent un an après la disparition du prélat. Il s'agit donc des lieux suivants:
Bafia, Auvin et même Tsang, qui n'ont jamais écarté donc la thèse d'un assassinat de l'évêque de Bafia, de regretter. Mais moi, j'ai nommé Jean-Marie Benoît Abala. Et voilà qui fait l'essentiel de la revue de presse ce matin, l'essentiel donc des informations paru dans la presse de Yaoundé ce matin. Et avec cela, donc, nous mettons un terme à cette première édition de la semaine. Prenons rendez-vous pour demain pour le même exercice avec le même plaisir. Nous serons là pour vous servir. Et d'ici à là, je vous souhaite à vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, de continuer en compagnie des programmes de Canada International. Et je prends rendez-vous avec vous pour demain. Et je repasse par Douala pour repasser le pouvoir acquis des droits. Aimé et Patricia. C'est à vous, Aimé. C'est à vous, Patricia. C'est à vous, Douala. Merci, notre très très cher Ghislain Pierre-Sonneau, que l'on va retrouver demain sensiblement à la même heure. Il sera 7h, en heure locale et sans transition. On passe à la deuxième partie. Eh bien oui, Ghislain Pierre-Sonneau, bonne fête de mère avec un jour, enfin en différé, mais c'est toujours la fête de mère. Tout à fait. À sa tendre maman et à toutes ses mamans, tout comme celui qui nous a retrouvés sur le plateau, Michael Chipkio. Bonjour. Bonjour, Aimé Moukoko. Vous allez bien? Bienvenue. Je vais très bien. Ça se voit en tout cas. Merci, bonjour Patricia. Bienvenue Michael. Merci, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Décidément, nouvelle expression, c'est avec ça qu'on démarre encore aujourd'hui. Oui, on démarre avec la nouvelle expression qui nous parle des mouvements observés autour du site de construction du monument de Ruben Oumniobé à Douala depuis quelques jours. Le journal de Séverin Tchouke qui fait l'écho de ce qu'on a vécu sur le site samedi dernier avec la sortie du canton Bel qui s'oppose justement à l'érection de ce monument au lieu dit Bonapriso ici à Douala. Des réactions justement d'hommes politiques ont été recueillies autour de ce que le journal La Nouvelle Expression qualifie de deuxième assassinat de Ruben Oumniobé. Le canton Bel, justement, qui se met debout contre la République, écrit le journal de Séverin Tchouke. Difficile en tout cas de ne pas le dire ainsi, écrit Alphonse Ndjene de la Nouvelle Expression au lendemain de la destruction du chantier devant accueillir la stèle du héros national Ruben Oumniobé. L'honorable Peter William Mandio, député à l'Assemblée nationale, estime que Oumniobé ne mérite pas une telle offense et Albert Zongan, leader politique, pense également que le chien vient de mordre son maître. Et Ali dans la Nouvelle Expression, la tribune de Chandaton qui parle de vivre ensemble ou détruire ensemble. Le deuxième assassinat de Ruben Oumniobé, écrit-il en page 3 du journal à lire en kiosque ce lundi. Le journal qui parle du procès des séparatistes, du procès justement dans le cadre de la crise anglophone de Mancho BBC et compagnie et les accusés qui ont été condamnés entre 10 et 15 ans de prison à Yaoundé. Ils doivent verser 260 millions de francs CFA pour les dépenses et préjudices dans le cadre de ce procès. L'énoncé du verdict vendredi dernier a laissé les avocats de la défense concernés, du moins ce qui reste justement du collectif engagé dans le procès depuis février 2016. Pour maître Claude Assira, un avocat constitué justement pour ce dernier, le jugement rendu par le tribunal militaire de Yaoundé pourrait avoir un impact sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les avocats justement qui s'attendaient à ce que les peines soient un peu moindres, question d'alléger les mouvements sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis un moment maintenant. Et au sujet de ces mouvements sur le terrain, crise anglophone justement, le journal nous signale un carnage dans la région du nord-ouest Cameroun. Entre 27 et 40 personnes présentées par l'armée comme des sécessionnistes ont été battues dans un hôtel de Santa. C'est dans la région du nord-ouest Cameroun. Les affrontements ont eu lieu lors d'une opération de l'armée camerounaise visant à démanteler ce camp de séparatistes de l'Ambazonie du nom de l'État virtuel qu'il veut créer dans les régions anglophones du Cameroun. C'est dans la ville de Menka, précisément, qui est l'un des 3 villages qui forment Pigning dans l'arrondissement de Santa. Sur place, après ces affrontements, la population accuse les 27 présumés séparatistes tués lors de ces combats vendredi contre l'armée à Menka, un village de l'arrondissement de Santa, d'exactions et de semer la terreur dans le village. Les échanges de tirs consécutifs à la riposte de la force publique ont duré quelques heures non sans y inquiéter les populations. 27 présumés séparatistes ont été tués par l'armée lors de ces violents affrontements. C'est cette même information qui bat la une du quotidien Info Matin qui est en kiosque ce lundi. Le journal qui nous apprend que lors de ces affrontements, 22 otages ont été libérés. Ce sont des Camerounais qui ont été pris en otage justement par ces séparatistes. 22 d'entre elles ont été libérées, ont recouvré la liberté. 2 malheureusement sont morts sur le champ, abattus de sang-froid
2023 par un chef de gang cruel et sadique que personne ne regrettera. Et la fouille du site justement de l'hôtel en question a permis de constater qu'il s'agissait d'un repère d'une véritable caverne d'Ali Baba. Il était entreposé pêle-mêle armes de guerre, fusils de chasse, munitions, objets de valeur, 5 bérets de gendarmes, de policiers portant les noms de leurs propriétaires alors lâchement assassinés dans l'exercice de leurs fonctions dans les localités de Batibo, Widikumbelo et d'autres localités du nord-ouest Cameroun. L'armée a par ailleurs retrouvé sur les lieux plus de 20 millions de francs CFA, fruit de nombreuses rançons collectées par ces séparatistes. Le journal parle de politique à son pied une politique avec l'opération Épervier. Abdoulaye Babalé en route pour le TCS, affirme le journal Info Matin en kiosque aujourd'hui, mis sur la touche par son conseil pour faute lourde. Le directeur général des élections Cameroun attend sa lettre de licenciement en même temps qu'une dénonciation de détournement de milliards de francs CFA lui prend au nez. Son limogeage, écrit le journal quasi certain, intervient en effet au lendemain de la publication de 2 correspondances incendiaires les 8 et 18 mai 2018 adressées au chef de l'État pour un collectif de collaborateurs, lequel accuse le directeur général Abdoulaye Babalé, entre autres, du détournement de la somme de 5 milliards de francs CFA destinés à l'achat de nouveaux kits biométriques au Cameroun. Et le journal L'Indépendant en parle également aujourd'hui. L'Indépendant qui parle du directeur général d'Elections Cameroun, sanctionné pour faute lourde. L'information est alliée en page 4 du journal de Max Panjo en kiosque aujourd'hui, qui revient sur cette réunion du Conseil électoral et de ce document signé du président du Conseil électoral à l'encontre du directeur général des élections, bien sûr. Entre autres fautes lourdes portées à l'encontre du directeur général des élections, on parle de recrutement fictif, de recrutement de non-respect des droits sociaux. Il est accusé également de recruter les kidam au diplôme douteux, les droits sociaux qui ne sont pas payés à la CNPS et se chiffre à 3 milliards de francs CFA sans compter les frais de congé et autres forfaitures. Le communiqué donc signé du président du Conseil électoral, Eno Abrams Egbe, au sorti de la session extraordinaire du 25 mai dernier du dit Conseil, sonne le glas de la gestion peu orthodoxe d'un DG désormais dans le collimateur de l'opération Épervier. Il est donc mis à l'étroit par le Conseil électoral réuni en session extraordinaire le 25 mai dernier. Le journal revient également sur ce qui s'est passé à Santa, dans la région du nord-ouest Cameroun, avec ce gang de séparatistes neutralisés et 20 otages libérés lors des mouvements dans la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'exploit des forces armées camerounaises s'est déroulé dans la nuit du 24 au 25 mai dernier dans la localité de Piyine, base de sécessionnistes. 20 armes de guerre, 15 armes de chasse, plus de 2000 munitions ont été récupérées. Le film donc de l'affrontement entre les assaillants et les soldats à lire en page 4 de l'hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage L'Indépendant en kiosque ce lundi. Le journal L'Œil du Sahel est également paru ce lundi et nous parle à sa une de ce membre du Conseil constitutionnel qui appelle à la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2018. Une motion de soutien sous le titre « Le Sud a choisi son candidat ». C'est Paul Biya, publié par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune la semaine dernière, laisse entrevoir la signature d'un homme, membre du Conseil constitutionnel. Il s'agit de Jean Fouman Akam, le plus ancien et le plus vieux magistrat encore en fonction dans l'administration camerounaise. Une curiosité énorme relève le journal L'Œil du Sahel en kiosque aujourd'hui, en sortant en effet de sa réserve et en invitant publiquement un citoyen à briguer la magistrature suprême. Jean Fouman Akam, magistrat chevronné, n'ignore pas qu'il viole de ce fait certaines dispositions de la loi du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel, en particulier celles qui servent de balise à l'indépendance des membres de cette institution afin d'en assurer sa crédibilité. C'est donc un discrédit qui est jeté sur l'homme. Quelle va être la suite au sein du Conseil constitutionnel de ce qui apparaît comme une prise de position partisane de la part de Jean Fouman Akam? En raisonnant par l'analogie, on peut prédire qu'une procédure disciplinaire pourrait être engagée à l'égard du vieux magistrat. Le journal qui rappelle par ailleurs que Jean Fouman Akam, ancien ministre de l'administration territoriale, a été
pendant plus d'un demi-siècle le conseil technique en charge des affaires juridiques à la présidence de la République du Cameroun. Le journal Kalara est en kiosque également aujourd'hui. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous parle d'une affaire encore de Essimi Meigné, du nom de l'ancien ministre des Finances. Un rouleau compresseur, le feu colonel Sivan. Dans la deuxième affaire Essimi Meigné, l'ancien ministre des Finances aurait frauduleusement décaissé 2,5 milliards de francs CFA pour l'audit de la SGS, dont l'ancien patron israélien du BI et conseiller de Paul Biya a empoché 1 milliard de francs CFA, écrit le journal. Le défunt conseiller militaire du chef de l'État et l'actuel commandant du bataillon d'intervention rapide, l'Israélien Moaz Iran, ont gracieusement reçu cette somme d'1 milliard de francs CFA pour le financement de leurs activités personnelles. Le montant est aujourd'hui au centre de l'une des poursuites engagées devant le tribunal criminel spécial contre Essimi Meigné, l'ancien ministre des Finances au Cameroun. Le journal parle à son pied d'une affaire de meurtre également. Un militaire qui abat un policier dans un trafic de zoisois, du nom de ce faux carburant parfois vendu dans des régions septentrionales du Cameroun. L'incident est survenu dans les locaux de la Société camerounaise des dépôts pétroliers à Yaoundé précisément. Un incident qui fait parler le journal aujourd'hui. Le drame s'est produit sur le site justement de la SCDP à Yaoundé. Le mis en cause se cache derrière la légitime défense prétendument survenue au cours d'une opération de trafic de carburant frelaté à Yaoundé. Un coup d'œil rapide dans ces journaux d'expression anglaise qui sont également parus ce lundi avec deux stars en premier, deux stars qui parlent justement des forces de défense et de sécurité camerounaises qui abattent plus de 30 personnes présentées comme des séparatistes dans la région du nord-ouest Cameroun. Le chairman Nidjon Frundi a visité le site justement théâtre des affrontements au village Menka dans la région du nord-ouest. Le chef de Menka, Piyin, qui s'est également exprimé sur la question, sur ces affrontements, ces combats violents qui ont opposé nos forces de défense et de sécurité à ces sécessionnistes, qui s'est soldé bien sûr par un bain de sang et plus de 30 personnes qui ont été tuées. Le journal revient également sur le verdict dans le cadre de ce procès de la crise anglophone avec Mancho BBC et 6 autres de ses co-accusés qui ont été condamnés par le tribunal militaire de Yaoundé. Même titre à la une, journal De Post également en kiosque aujourd'hui qui parle de la région du nord-ouest avec ces massacres à Menka, Piyin dans la région du nord-ouest avec des corps que l'on pouvait encore apercevoir de week-end dernier qui jonchaient justement les rues du village Menka, Piyin dans la région du nord-ouest Cameroun. De Post qui parle aussi de ce verdict jugé très dur d'ailleurs contre Mancho BBC et 6 autres de ses co-accusés dans le cadre de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et c'est avec De Post que nous terminons cette autre édition de la revue de presse à Douala. Merci beaucoup Michael. Avant de faire une fleur à toutes les personnes qui sont à l'honneur aujourd'hui, on va saluer le dynamisme et surtout le professionnalisme de ce soldat de la nation. Il s'appelle donc le colonel Jean-Jacques Fouda, quelque part Armawa, qui est probablement en train de nous regarder. On va penser également à Romeo Sokundu qui réside au Canada. Il est en séjour au Cameroun. On pense également à pas mal de fidèles, à l'instar de Gérard Epanet, de Daïdo, Christian Ebois, Nadine Yabdio de passage à Douala. Il y a pas mal de personnes qui adorent cette partie de l'émission. Bref. Ah oui, ouais. Elles sont nombreuses puisque vous avez parlé de nos forces de défense et de sécurité tout à l'heure qui se battent au quotidien pour maintenir la paix dans notre pays. Et vous avez cité un colonel, je vais en citer un autre, c'est le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral qui est un homme qui abat